Faire de la recherche en management. Héloïse Berkowitz, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Doctorante au Centre de recherche en gestion de l'École Polytechnique. Tout à fait. Première question, pourquoi et comment on se lance dans une thèse de doctorat? Alors dans mon cas, ça s'est fait de façon assez aléatoire. Je suis sûre qu'il y a des gens qui veulent faire une thèse depuis le master. Moi, je ne savais pas trop. Je suis quelqu'un de très curieux. J'aime beaucoup de choses. Notamment, je suis passionnée par les océans. Et à HEC, j'ai découvert un secteur qui m'a passionnée, qui est le secteur pétrolier, qui a des activités en mer, mais pas que, évidemment. Et à la fin d'HEC, bon, je me demandais ce que je pouvais faire. J'ai fait une année de césure en finance, ça m'a pas trop plu. J'adore le milieu de l'entreprise, mais je suis quand même quelqu'un Oui, guidé par les questions. un appétit intellectuel. Voilà. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas une thèse. Et donc, comme je suis intéressée par le développement durable et le secteur pétrolier, je me suis dit, bah voilà, le secteur pétrolier, c'est quand même un secteur mal aimé, critiqué à juste titre sur plein de choses. Donc, allons regarder qu'est-ce qui se passe en matière de développement durable sur la stratégie des entreprises, à la fois d'une firme et à la fois au niveau collectif. Est-ce que les firmes coopèrent? Est-ce qu'elles essayent de s'auto-réglementer sur les questions de développement durable? Alors, membre du comité éditorial de la revue Le Libellio, avec un dossier spécial donc consacré aux océans. Vous allez bientôt soutenir votre thèse de doctorat. Donc, vous avez fait part de votre passion pour les océans. Quand on commence à travailler en recherche, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment ça s'est passé? Alors, c'est une question difficile. J'espère trouver des choses. Je ne suis pas sûre d'en avoir trouvé beaucoup pour l'instant. Je me pose beaucoup de questions, ça c'est sûr. Et je pense que c'est le travail de recherche, c'est quand même ça. C'est toujours remettre en question une situation, remettre en question les pratiques des entreprises, remettre en question leurs liens à la société. Et donc sur les océans, ce qu'on constate, qui est assez intéressant, c'est l'émergence de problèmes de gestion pour les firmes, des problèmes nouveaux auxquels elles n'étaient pas confrontées avant, et qui les forcent en fait à coopérer entre elles, soit au sein d'un même secteur, comme le secteur pétrolier, soit au sein d'industries plus larges, comme les industries marines, donc qui regroupent à la fois le tourisme, le secteur pétrolier, les mines, la pêche, etc. Très concrètement, par exemple, le problème de la surpêche, c'est un des problèmes. Voilà, alors la surpêche, ça veut dire qu'on épuise les fonds marins, c'est ça? Voilà, tout à fait. Le problème de la surpêche, c'est un peu la tragédie des communs, c'est-à-dire qu'on a des ressources communes qui sont accessibles à tous et qui peuvent être épuisées. Il n'y a pas de cadre en fait, qui puisse empêcher cet épuisement des ressources. Notamment, il se pose une question sur la haute mer, qui est donc la zone au-delà des 200 miles des côtes, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est une zone qui n'est pas réglementée, c'est un peu le Far West des océans. Et donc, tout le monde peut exploiter de façon non durable les ressources, à la fois halieutiques, donc c'est la question de la surpêche, mais aussi les ressources minières dans le sous-sol, et aussi un problème un peu plus nouveau qui est tout ce qui est génétique, donc la bioprospection et à côté de ça la biopiraterie. Donc le fait de chercher de nouveaux principes actifs dans les organismes vivants marins. Et comme on est en haute mer, toujours dans le principe du mare liberum de Grotius, donc ça date du XVIIe, c'est chacun fait un peu ce qu'il veut. Et donc il y a une vraie menace sur la biodiversité, qui est d'autant plus problématique dans les océans qu'on est dans des écosystèmes extrêmement complexes, où il peut y avoir un basculement, un effet de tipping point, où il y a un moment où on a épuisé une ressource, et tout bascule et ça a des effets catastrophiques qu'on ne mesure pas du tout. Donc il est extrêmement important de à la fois mieux comprendre les phénomènes scientifiques dans les océans, et donc de produire de la connaissance, et en même temps de gérer collectivement, d'un point de vue de problèmes de gestion, les activités humaines, donc les stratégies des entreprises dans l'industrie marine. On imagine aisément que ça ne doit pas être simple, c'est-à-dire que vous devez vous retrouver au milieu de stratégies d'acteurs. Voilà. Comment on gère ça dans un processus de recherche?
Alors, si on veut être rigoureux, on essaye de combiner différentes unités d'analyse pour essayer d'avoir une vision un peu complète du phénomène et donc pas être biaisé par la perception d'un seul acteur. Donc, par exemple, une seule firme dans le secteur pétrolier. On essaye d'avoir un peu tous les points de vue et d'étudier les stratégies à différents niveaux. Parce que si on regarde que la stratégie individuelle d'une firme, on va rater tout ce qui est stratégie collective, tout ce qui est méta-organisation. Donc, ces organisations étudiées par les chercheurs suédois Arne et Brunson. Donc, des organisations dont les membres sont aussi des organisations. Typiquement, c'est le MEDEF. Et donc, au niveau des océans, on a le World Ocean Council qui travaille un peu à produire de l'autorégulation en fait, dans le secteur des industries marines. Et donc ça, c'est très intéressant. Et il faut effectivement aussi s'intéresser au point de vue des scientifiques, qui sont ceux qui produisent la connaissance, qui vont nous dire, voilà, on est à un état d'urgence où il y a besoin de changer les pratiques, parce que nos connaissances scientifiques en la matière disent ceci et cela. Parce que le pH, par exemple, des océans a augmenté de temps et que c'est catastrophique. Et après, il y a évidemment à prendre en compte tout ce qui est décideurs publics, la façon dont ils réglementent les activités humaines, dont ils intègrent ou non les entreprises, parce qu'on est dans une période où on construit un peu un modèle de gouvernance des océans, et le modèle qui se dessine, c'est plutôt celui anglo-saxon, où on va exclure en fait les acteurs économiques. Donc ça, c'est dangereux parce qu'un développement durable, c'est quand même un développement qui est aussi économiquement durable. Ce n'est pas l'exclusion des entreprises de tous les espaces marins. Bien, alors si on veut comprendre les problèmes qui arrivent, il faut s'intéresser à la recherche en management et à ceux qui la font. Vous en faites partie. Merci de votre venue. Merci beaucoup.